de journaux en ce qui concerne Stéphane Maurice. Stéphane Maurice a fait une déclaration à la presse et après il y a eu un article de journal me concernant. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont appelé en disant vous avez un bon bilan, on souhaite que vous continuiez, on a encore besoin de vous pour le Cambrésis pendant un temps. Ce sont eux qui le disent. Alors, suite à l'article de Stéphane Maurice, je l'ai dit, j'ai reçu énormément d'appels. Alors, après les autres articles de journal, j'avais nouveau reçu des messages d'horizons très différents. Quand je parle de personnes qui m'ont incité à repartir, c'était à la fois des personnes politiquement très différentes et puis géographiquement dispersées sur l'ensemble du territoire. Alors je pense que, sans prétention, j'ai un bilan effectivement assez positif. La loi sur le congé de deuil a mis en difficulté le gouvernement, souvenez-vous à une époque. À une époque, même le président de la République est monté au créneau pour dire que devant le tsunami, il fallait savoir en tirer les conséquences. Et le gouvernement a été mis en difficulté et la loi a abouti, après beaucoup de péripéties, au bout de 3 mois. Alors, j'ai encore, je te l'ai dit, beaucoup d'idées, 3 lois qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une loi sur la prestation compensatoire, une loi sur les rapports entre l'URSSAF et les particuliers, et puis une loi sur la réforme DGF, c'est-à-dire que la DGF elle est insuffisante pour les petites communes par rapport aux grosses communes. Une petite commune, c'est 64 € par habitant supplémentaire, une grosse commune, c'est 128 € par habitant, ce qui est pas normal. Alors, je pense aussi avoir été un député actif au niveau de la circonscription, parce qu'un député, c'est pas que Paris, il y a aussi le travail en circonscription. J'ai reçu énormément, beaucoup de gens m'ont dit vous êtes un député qui reçoit facilement. J'ai reçu des associations, j'ai reçu des professions, par exemple les professions médicales sont venues me voir très souvent ces temps-ci pour se plaindre. J'ai reçu beaucoup de maires, j'ai des contacts avec beaucoup de maires du Cambrésis, les gilets jaunes qui sont venus voir à plusieurs reprises. Donc je pense qu'au niveau de la circonscription, j'ai aussi assumé mon rôle, le rôle qui m'avait été confié par les électeurs, dans des conditions très satisfaisantes. Alors, les demandes de rendez-vous au départ, c'était essentiellement le logement et l'emploi, et par la suite, ça a évolué. Maintenant, c'est essentiellement la justice et l'éducation. Alors, je participe à beaucoup de réunions au niveau du Cambrésis. Je dois reconnaître qu'avec le Covid, ça s'est un peu distendu, que pendant 2 ans, on a eu beaucoup de manifestations. Il y avait les vœux au maire, par exemple, on n'en a pas vu pendant 2 ans. Avant, il y avait les fêtes communales, on n'en a plus vu. Donc, on a eu moins de rapports avec le maire, mais sinon, j'étais très présent dans toutes ces manifestations et j'ai toujours plaisir à rencontrer les maires, les élus, les membres d'associations. Donc, les 3 volets qui concernent le rôle du député, c'est-à-dire la présence à l'Assemblée nationale et le rôle à l'Assemblée nationale, le travail en circonscription, accueillir les gens et les aider dans leur démarche, et puis le 3e, écouter le terrain, discuter avec les maires, discuter avec les associations, pour faire remonter certaines idées, ou pourquoi pas proposer une loi. À ce sujet, je suis certainement le seul député, peut-être avec Julien Dive, à avoir créé un conseil de circonscription. Un conseil de circonscription, c'est 60 membres qui sont issus de la société civile. J'ai des personnes de grande qualité. Il y a par exemple M. Clich, qui est président de la clinique Saint-Roch. Et ces personnes ont été réparties en 4 groupes. Un groupe, c'est la santé, un groupe, c'est l'emploi, un groupe, c'est la ruralité, et un groupe, c'est l'éducation. Enfin, je donne les grands titres. Et donc, quand j'ai un problème, par exemple, j'ai hésité sur ma position en ce qui concerne la fin de vie, l'euthanasie, je leur demande de réfléchir,
de me donner leur réflexion et en fonction de ce qu'ils me disent, je vote d'une manière plus éclairée. Par ailleurs, ils travaillent entre eux et ils me fournissent aussi des idées. Le congé de deuil, ça a été une idée qui est partie de Pascaline Meyer, mais qui a été travaillée par le conseil de circonscription et elle a abouti à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ce soit à Paris ou ici, on a bien organisé le travail avec Sébastien Cosette, qui est mon assistant. Par exemple, l'échangeur entre la 2 et la 26, c'est un travail qui s'est fait essentiellement à Paris. J'ai réussi à obtenir du ministre Djebari une lettre comme quoi l'échangeur était pertinent, mais que ça coûtait 25 millions. Ensuite, j'ai vu le directeur général de la SNF qui me dit « Bon, l'échangeur, nous, on ne demande que ça, mais ça coûte 15 millions ». Et une nouvelle lettre de M. Djebari qui vient dire « Mais il faut l'avis de l'ART et il faut l'avis du Conseil d'État ». L'ART, c'est l'Agence de régulation des transports. Et j'ai la chance d'avoir une ancienne collègue qui est maintenant vice-présidente de l'ART. Donc, vous voyez, c'est un réseau de relations, ça se tisse au niveau de la circonscription, puis ça se tisse au niveau de Paris, qui peut faire qu'un projet qui est attendu depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on attend l'échangeur, qui va permettre aux voitures, aux camions, d'éviter Fontaine-Notre-Dame, d'éviter Rayancourt, d'éviter Cambrai pour aller à Yvelet. Donc cet échangeur, il est vraiment attendu de la population, on va pouvoir se faire. Et là, c'est un travail que j'ai effectué tout seul, en écoutant aussi le terrain. Beaucoup de gens, dont le maire de Rayancourt, me disaient c'est important pour nous d'avoir un échangeur. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le travail d'un député, enfin vous le connaissez, je pense. Des retours que j'ai, que les gens considèrent que j'ai bien assumé ma fonction. Alors après, quand on parle, il faut choisir un suppléant. Il faut choisir un suppléant. Et j'ai choisi comme suppléant Sébastien Cosette, parce qu'on travaille ensemble depuis 7 ans maintenant. On a travaillé au département, j'étais vice-président du département, et c'est nous deux qui avons travaillé sur la politique nouvelle du département pour aider les petites communes, la DVB et PTS, aide départementale et village et bourg, et PTS, projet territoriaux structurants. Maintenant, les maires sont très heureux de cette politique et beaucoup de projets sont aidés par cette politique. On a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur les maisons de service à Le Cateau. On a vu énormément de maires. On a travaillé sur le canal de la Sambre-Aloise. Le canal de la Sambre-Aloise, je me souviens avoir pris la parole à Landrecy alors que c'était pas encore voté au département et j'ai annoncé que le département allait donner une subvention alors que c'était pas du tout d'actualité. C'était l'après-midi. C'était l'après-midi. Et alors, pour ajouter sur mon assistant, il connaît bien ma manière de travailler et je pense que sa manière de travailler est identique puisqu'on travaille ensemble. Il m'a accompagné souvent à l'Assemblée nationale, donc il connaît les rouages de l'Assemblée nationale. Il a toutes les capacités à exercer le mandat de député. Puis je souligne quand même qu'il est cambraisien depuis toujours. Il est né à Cambrai, il a fait des études à Cambrai, puis il habite encore Cambrai, ici juste à côté. Et puis, je vais vous faire sourire encore une fois, mais je ne pourrais pas être taxé de népotisme. Parce que souvent on va reprocher aux élus du Cambrésis, pas qu'à moi, aux élus du Cambrésis, d'être des partisans du népotisme. Là, tu peux peut-être t'exprimer un petit peu. Juste pour dire, mais effectivement, Guy l'a bien dit, depuis 7 ans, plus de 7 ans maintenant, on travaille ensemble. Moi, j'apprécie beaucoup la manière dont il a pu conduire l'ensemble des dossiers qu'il vient de vous présenter, vous rappeler. On aurait pu citer aussi la plateforme de Cambrai-Marquion. On était cet après-midi encore sur le dossier du canal Seine-Nord, dossier que Guy a suivi dès le début, et c'est lui qui a porté haut et fort la participation financière de 200 millions d'euros au canal du département pour le projet du canal. Donc effectivement, je suis dans l'intimité des dossiers depuis le tout début, donc ce qui me permet aussi d'avoir cette connaissance fine de DRI à Douany de l'ensemble des maires. Donc moi je suis fier en fait
d'avoir pu travailler aux côtés d'un député qui a un tel bilan. Guy m'a proposé la semaine dernière d'être son suppléant, c'est avec une très grande fierté que j'ai pu accepter. Je sais que bon nombre de personnes de la circonscription lui avaient proposé aussi d'être suppléant, donc c'est vraiment un honneur pour moi de cette proposition que j'ai acceptée sans réfléchir. J'aurai un bureau juste au-dessus du sien, ce qui me permettra d'être aussi aux côtés du député, je l'espère, Guy Bricout, pour toujours suivre les gros dossiers du Cambrésis. Je tiendrai des permanences. Et puis bien évidemment, je le remplacerai quand Guy ne pourra pas aller dans certaines manifestations. Donc c'est une nouvelle vie pour moi, un nouveau rôle, mais un nouveau rôle que je prends avec beaucoup de fierté et puis aussi beaucoup de respect pour tout ce qui a été abattu durant ces 7 dernières années. Donc un grand merci Guy Bricout de cette proposition. On va finir et puis on passe aux questions. Je pense que cette élection elle est très importante. La future Assemblée nationale, il faut qu'elle soit composée de personnes ayant du caractère parce que ça va être difficile. La situation économique de la France n'est pas brillante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait peut-être trop long, mais 85 milliards de déficit commercial alors que l'Allemagne a 170 milliards de bénéfices. L'Espagne et l'Italie exportent plus que nous, il faut le savoir. L'industrie, ça représente 16% du PIB chez nous, ça représente 23% en Italie et 27% en Allemagne. On a dégringolé dans le classement international au niveau de l'enseignement. Nos élèves sont moins bien formés que précédemment. Les entreprises peinent tout ça vous l'avez, les entreprises peinent à recruter des salariés. Et puis la santé qui ne va pas bien, on a reçu énormément de dentistes, de psychiatres, psychologues, des spécialistes qui nous disent mais ça va pas. Donc il y aura un gros travail à faire. Je ne sais pas ce que vont donner les élections nationales, mais où il y aura une forte majorité avec le président, ce dont je doute, où il y aura une opposition importante. Donc il faudra certainement qu'il y ait une cohabitation entre un président et une assemblée. Et moi j'espère faire entendre ma voix. J'ai toujours voté des lois de bon sens, j'ai toujours fait en sorte de ne pas faire une opposition systématique. Quand c'était bien, j'ai voté, quand c'était pas bien, j'ai pas voté. Alors, pour terminer, mais vous avez ma conclusion, fort de l'expérience acquise, je propose aux électeurs de continuer à travailler pour une opposition éclairée, de nature à améliorer la situation de la France. Il ne serait pas bon que tous les pouvoirs soient une nouvelle fois concentrés dans les mêmes mains. Et je m'engage, comme je l'avais dit et comme je l'ai fait, à voter des lois de bon sens et à travailler avec les élus du Cambrésis pour donner un bel avenir à notre arrondissement. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, j'écoute vos questions. Moi, j'ai pas compris tout à l'heure votre la prestation compensatoire en 1, la DGF en 3, et en 2, c'était quoi? Les rapports entre l'URSSAF et les administrés. Ça, c'est M. Taquet qui m'a inspiré. Taquet, c'est un spécialiste des contrôles sécurité sociale. Avocat de profession. Avocat de profession. Et Taquet m'a dit que, et c'est vrai, entre un contrôle, par exemple, un contrôle d'IRFIP, des finances publiques, où il y a un débat contradictoire, où tout est expliqué, et l'URSSAF qui arrive comme un cow-boy et qui ne discute pas. Donc moi je souhaite qu'il y ait plus de concertation entre les administrations et puis les administrés. Mais j'ai plein de choses à dire, on peut encore parler très longtemps de tout ça. Deux questions. Ouais. Donc, vous aviez été le premier à vous présenter l'année dernière. Donc en fait, là c'était... Alors, vous avez tout de suite accepté, il n'y a pas eu photo. Ouais. Et la deuxième question, là, c'est le raccord avec votre ancien suppléant, puisque dans le papier, vous marquez que vous avez rencontré le maire qui n'a pas eu le maire de Cambrai. Vous n'avez pas réussi à trouver d'accord. Enfin, ou en tout cas,
un petit peu comment tout ça va se passer, parce que c'est Alors, comme un Cambrésien chasse un Cambrésien. Comme j'avais pu l'indiquer, en fait, bien évidemment, je l'avais dit déjà en juin, il était hors de question pour moi de partir contre un patron qui avait fait un travail de qualité qui a été présent à Paris. Au fil des mois, effectivement, moi, les retours que j'avais, c'était qu'effectivement, il fallait que Guy reparte, que son bilan était celui que vous connaissez et que je qualifie de très utile pour la population, qui a toujours été très humain, et Guy a toujours supporté les dossiers du territoire dans les couloirs, en commission, dans l'hémicycle ou encore dans les cabinets des ministres. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été le seul à être sur une liste de candidats suppléants. Je n'étais pas d'ailleurs candidat suppléance. Guy me l'a proposé mardi dernier. Encore une fois, c'est avec une grande fierté que j'ai accepté. Que bien évidemment, je pense que je ne suis pas le seul a priori. Guy repartant et avec le bilan qu'il a, c'est tout naturel, bien évidemment, je ne suis plus candidat aux législatives, et que c'est encore une fois avec fierté que j'ai accepté d'être à ses côtés, mais d'une autre manière, toujours en suivant bien évidemment les dossiers du Cambrésis et les gros dossiers, les grosses propositions de loi que Guy portera, je n'en doute pas, pour les 5 ans à venir. Moi, à l'époque, j'avais fait l'observation que c'était trop tôt. Il a déclaré être éventuellement candidat entre les départementales et les régionales. Et pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Mais bon, après, on a discuté, et puis on s'entend bien, et puis on est sur la même longueur d'onde, donc tout se passe bien. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, Pierre-Antoine s'est déclaré, donc après on a discuté effectivement, mais moi j'avais un suppléant, Pierre-Antoine parti de son côté. Il faut dire aussi que le suppléant du mandat précédent qui vient de s'écouler, il a subi comme le député le Covid. Pendant le Covid, il ne se passait plus grand-chose à l'Assemblée nationale, il n'y avait plus grand-chose, donc on ne s'est pas vu souvent dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Et puis, je l'ai dit, il faut du sang neuf. Et justement, est-ce que ces 2 années amputées font que ça a accéléré votre volonté de vouloir aller au bout d'une action, en fait? Ah bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de dossiers qui sont en attente. Je demande qu'à les faire suivre au niveau de l'Assemblée nationale. Si, bah oui. C'était frustrant, on était dans l'hémicycle, il n'y avait pas beaucoup de députés, on avait les masques, il n'y avait plus beaucoup de lois qui étaient discutées. C'était vraiment frustrant. Même si on a beaucoup travaillé, parce on est resté ouvert comme avant, il n'y a aucun des personnels qui a fait du télétravail, et on a beaucoup travaillé en fait avec les chefs d'entreprise. Enfin, Guy, l'équipe, Anne-Sophie bien évidemment aussi, avec les denteliers et les brodeurs, rappelez-vous, la problématique des masques. On a renseigné ici beaucoup, nous, les TPE-PME, l'établissement dans lequel on se tient. Dès qu'on avait de l'information des ministres et des cabinets des ministres sur les aides, on les a ventilés. Donc on a profité de cette période de 2 ans à porter des dossiers purement locaux, et ça a peut-être été... Moi je me souviens d'appels téléphoniques avec des ambassades pour rapatrier des jeunes du Cambrésis qui étaient au Brésil, en Angleterre, avec bien évidemment les décalages horaires que vous connaissez. Donc l'équipe est restée toujours au quotidien de Guy, et puis on a toujours travaillé ensemble pour le Cambrésis. C'est vrai, d'une autre manière, on était peut-être dans l'urgence, on avait un petit peu de masques, on en a donné à nos voisins, on faisait des photocopies aux parents pour les devoirs, on les voyait à la fenêtre. Enfin, c'est bien évidemment une période qu'on n'oubliera jamais, qui a été forte mais différente, quoi, c'est vrai. Sur la deuxième partie, c'est-à-dire le travail en circonscription, je n'ai pas développé, mais j'ai organisé des réunions avec l'enseignement, l'éducation nationale, avec M. Bessol. On a évité des fermetures de classe. Il est venu à Caudry pour rencontrer le maire
des communes qui perdaient une classe, ça s'est arrangé pour beaucoup. Sur le DIRFIP, j'ai reçu à plusieurs reprises, à ma demande, hein, le DIRFIP, c'est-à-dire le directeur des finances publiques. Au départ, le Cambrésis devait être sanctionné beaucoup au niveau de la réforme. On a réussi à avoir 12 personnes à l'Ecato, c'est l'agence comptable des hôpitaux. On a réussi à avoir un service national à Cambrai et on a réussi à sauver la trésorerie de Caudry. Tout ça, c'est pas écrit dedans, hein. Mais je veux dire que sur la circonscription, à chaque fois qu'un problème se présente, aussi, par exemple, au niveau de la justice, le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme, on est intervenu auprès de tous les maires qui ont fait rédiger des motions et on souhaite qu'il y ait moins de suppression de postes dans le conseil de prud'homme. Et à chaque fois qu'il y a un problème, j'ai rencontré beaucoup de syndiqués, la Zaza par exemple, qui est venue me voir en disant attention, il y a des problèmes. À chaque fois qu'on me demande de me voir pour un problème du territoire, je réponds présent. Et ça me plaît beaucoup. Et comment vous voyez éventuellement la réaction de l'opinion publique qui peut-être vous dire que vous faites un coup de canif dans le contrat de ce que certains appelaient la dynastie vilain des coups ou vilain Ben, j'attends les réactions de ceux qui vont lire vos journaux. J'attends. On verra bien. C'est vous qui allez faire réagir les gens. Le coup de canif, je répète quand même que c'était moi qui étais le député. Hein. Donc c'était à moi de dire je continue ou je m'arrête. Hein. Non. Bon, je reconnais qu'on a eu une réunion où j'ai dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je n'ai jamais dit je m'arrête. Je l'ai dit de la manière dont je vous l'ai dit tout à l'heure. À savoir, bon, il faut un jour savoir laisser la place aux jeunes. Et ce jour, est-ce qu'il était arrivé, est-ce qu'il n'était pas arrivé? De tous les retours que j'ai, on me dit c'est pas encore arrivé. C'est vrai que bon, j'ai un certain âge, hein, je ne le cache pas, j'ai encore la forme. Et à l'Assemblée nationale, je ne suis pas parmi ceux qui travaillent le moins. Vous allez être doyen? Peut-être. C'est même pratiquement sûr, donc ça... non, doyen il a 83 ans. Bon, je ne sais pas s'il va se représenter. Voilà. Donc ça sera à vous qui reviendra l'honneur de faire le discours. Ça me ferait beaucoup d'honneur de faire le discours, effectivement, et puis je pourrais... Et là, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ce qu'on veut, donc effectivement... Vous avez combien, 70? 78. Depuis un mois. Hein. Oui, mais ils sont passés. Ouais, ils sont passés. Non, mais... Pardon. Je vais avoir 49 ans le 30 mars. Il est du midi. Son nom, je ne saurais pas vous dire. Je cherche toujours. Il y en a un au-dessus de moi, il est Dor. Dor, il a 80 ans. Dor, il est où? Je vais vous le dire, je vous l'enverrai. Et vous, parce que j'ai pas entendu. J'ai 49 ans là, cette année. Il y a un mois ou deux? Non. Vous voulez le nombre de jours? Le 30 mars. Bah, vous savez, à mon âge, suivant que c'est 78 plus 364 jours, ou 78 plus 20 jours, ça change. Ah, mais là, ça... Mais vous pouvez interpeller les membres de l'équipe parlementaire, que ce soit notre collègue Alice à Paris ou Bastien, Hélène, Anne-Sophie. C'est un député qu'on a du mal à suivre. Il a une force de travail. Je vous invite à faire un stage ou à venir nous remplacer pendant nos vacances. Vous avez cité tout à l'heure quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit effectivement courir après dans... Oui, puis c'est 20 longueurs de piscine quand l'eau est bonne. C'est bien. Vous avez cité tout à l'heure. Et vous, Sébastien, comment vous allez voir Je vous l'enverrai. Vous adaptez sur vos missions auprès de Sylvie avec lesquels vous travaillez actuellement et ce poste de suppléant. Alors moi, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu atypique, mais je souhaitais l'être déjà en juin. Donc effectivement, j'ai une activité professionnelle à temps plein, comme vous le savez, aux côtés de Sylvie sur la délégation handicap au département du Nord. J'ai aucun autre mandat à côté. Ça sera le premier mandat que j'aurai. J'ai déjà été conseiller municipal auprès de François-Xavier Villain en 95 et après mon activité professionnelle s'est tournée vers l'Arajois, donc j'ai quitté la ville. Donc ça veut dire que j'ai du temps.
j'aurai du temps, je l'espère, d'élu pour continuer à porter, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aurai un bureau au 2e étage, j'aurai aussi des permanences et je serai très attentif aux côtés de Guy, mais je pense que le contact sera comme d'habitude, c'est-à-dire 10 appels par jour et 35 SMS. Donc je vais toujours suivre les dossiers. J'espère pouvoir si Guy est élu, bien évidemment, si on est élu, j'espère bien évidemment pouvoir suivre encore tous les dossiers qui seront importants pour le Cambrésis et les grands dossiers, les grandes lois que Guy continuera très certainement à porter avec un volet humain et puis les permanences et puis les manifestations le week-end. C'est une autre vie pour moi qui pourrait s'enclencher effectivement. Et sous quelle étiquette faites-vous vous présenter? Indépendant ou jusqu'à présent, je suis indépendant, j'appartiens à l'UDI parce qu'il faut appartenir à un groupe. Si vous n'êtes pas dans un groupe, c'est pas la peine de l'Assemblée nationale. Je vois par exemple Dupont-Aignan, il ne peut pas intervenir, même Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen n'a pas de groupe, donc ils interviennent une fois tous les trimestres, même semestre. Être dans un groupe, c'est avoir un staff, c'est avoir des collaborateurs, et puis... Mais je peux vous dire que dans mon groupe, on ne m'impose jamais de voter d'une certaine manière. Moi, je vais dans l'hémicycle, je vote en mon âme et conscience, on ne m'impose pas. Donc, ça me plairait de continuer dans ce groupe, mais actuellement, je pense que c'est plus l'homme que les hommes, ou les hommes-femmes, qui sont remarqués par les électeurs plutôt que l'appartenance à un groupe politique. Mais justement, comme vous avez récemment, avec Jacques Legendre, ancien ministre, apporté votre soutien à Valérie Pécresse, est-ce que ça risque pas de jouer un petit peu? J'ai apporté mon soutien à Valérie Pécresse parce que l'UDI soutient Valérie Pécresse. Enfin, une fois... Et votre campagne, vous voyez comment ça va se passer, comment des réunions? Alors, la campagne... Là, il y a encore la crise sanitaire. Ouais, si on pense faire des réunions... alors, il y a peut-être une question qui se pose, c'est que si le président actuel était réélu, il y a de fortes chances, d'après les présidents de groupes politiques, qui dissolvent l'Assemblée nationale pour anticiper d'un mois les élections législatives. Et donc la campagne elle serait très très courte, ce serait 2 mois. Là, non, c'est en juin, c'est le 12 et le 19 juin, les élections législatives, on arriverait à mi-mai. Hein. Mi-mai par rapport à aujourd'hui, c'est 2 mois. Alors faire une campagne, ça favorise les sortants. En sortant, il a un bilan, les traces sont déjà fait. Un nouveau, il faut qu'il imagine ce qu'il va faire. Donc voilà, il y aura des réunions, il y aura bien sûr un tract de présentation et puis je ferai des réunions publiques. Mais en fonction de la date des législatives, il y en aura plus ou moins. Vous savez, les réunions publiques, souvent, c'est vos copains qui sont là. C'est plus le porte-à-porte que vous avez. Je n'ai jamais fait de porte-à-porte. Et vous savez, quand vous êtes en train de faire une sieste et puis que quelqu'un sonne, bonjour, je viens me présenter, je ne sais pas si ça part. Bon, après, il y en a qui font des campagnes par Internet. Moi, j'ai jamais fait de porte-à-porte. Et moi, je reviens juste un peu avec Pierre-Antoine. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous en avez discuté de cette décision? Bah, il sort de mon bureau, là. Comment ça s'est passé? Bah, courtoisement, mais il maintient sa candidature. Il aurait préféré que je ne me présente pas, ça c'est bien évident. Je lui ai dit, on va voir les retours de terrain. Hein.